Bienvenue dans cette première partie donc, de la modélisation de la tête. Donc, je vais partir sur la modélisation à partir de la modélisation low poly qu'on a faite dans les premiers tutos de cette série. Donc, on va d'abord passer en edit mode de notre tête. Donc, j'avais déjà appliqué le symétrie, etc. Donc là, je vais travailler justement assez facilement. Donc, par contre, je vais activer d'abord quelques add-ons que je vais donc utiliser dans ce projet. Edit Preference. Alors, on va prendre le loop Mesh Loop Tool qu'on va activer et le F2. Mesh F2. Activé aussi. Donc dans le Loop Tool, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir prendre par exemple, là j'appuie sur CTRL, hop, pour sélectionner au fur et à mesure là, toute la boucle que je veux faire de mon nez. Clic droit, Loop Tool. Nous avons la possibilité donc de faire Circle. Toc. Alors étant donné qu'il n'est pas complètement bien droit, etc., hein, on va se mettre comme ça. Déjà jouer avec l'échelle, S. Hop, R, rotation, histoire de réaligner un petit peu l'ensemble. Ce qu'on peut faire, c'est aussi prendre la boucle centrale. Donc là, c'est pour la prendre en boucle, on va prendre le mode arrête, Alt, un clic, Z sur l'axe X, à 0. Ouh. Pardon, je me suis cru dans Max, même pas d'ailleurs. C'est R. Scale sur l'axe X, à 0. Alors, il n'est pas démarré, on va redémarrer le short UV. OK. Pour être sûr que cette ligne soit bien centrale. Donc là, j'ai créé une loupe pour le départ de mon nez. J'ai sélectionné les 4 faces à l'intérieur juste en faisant C, qui me permet d'avoir la broche de sélection. Un simple clic, alors je me mets en mode face. Et ensuite, j'appuie sur C, hop, je clique pour sélectionner facilement tout ça. Avec la molette, on désélectionne. Avec le clic gauche, on sélectionne. Clic droit ne sert à rien qu'à sortir juste de l'outil pour valider la sélection. Donc là, j'ai ma sélection de fait. Et je vais me mettre dans la vue de profil. 3. On va voir qu'on va pouvoir déjà commencer à bouger quelques trucs. Mais là, on va extruder une première fois, une deuxième fois et une troisième fois notre nez. Alors déjà, à ce stade-là, on peut très bien venir en sculpt mode grâce au move. On va agrandir un peu le truc. Venir corriger un petit peu la position de mon mesh par rapport à mon dessin. Alt Z si je veux passer en transparence. Donc là, on va, hop, très rapidos. Hein. Voilà, on fera ça mieux après. Ok. Donc là, on va redonner un peu l'épaisseur qui manque. Hop. Voilà. Là, je dézoome pour aller un peu plus vite avec mon outil. Les proportions sont déjà pas mal. Je me mets dans la vue face pour vérifier. Je vais juste creuser un petit peu cette partie-là. Donc là, on voit que mon menton dans la vue face, il est un peu plus petit. Il faudra se mettre d'accord à un moment donné. Mais c'est vous l'artiste, c'est vous qui décidez à n'importe quel moment. Vous avez votre grande liberté. Alors à partir de là, je reviens en edit mode et je vais essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Alors je vais prendre le sommet qui est ici, là, hop, et venir dans la vue de profil. On va dire que c'est même plutôt les autres que je vais sélectionner, mais je vais activer la sélection adoucie, le Proportional Editing. Et là, dès que je vais passer en mode Tweak, pour pouvoir maintenant, hop, alors attention, je vais réduire la taille de mon pinceau en roulant la molette. Et là, on va venir commencer à tweaker un peu le personnage. Toc. Alors, je reclique et là, je vais baisser un petit peu la résolution. Voilà, comme ça, on va pouvoir un peu plus travailler
précisément. Alors pour la symétrie, ce n'est point grave, on s'y remettra après. Voilà. Alors là, je sais pas de quel côté je suis du coup. C'est la raison pour laquelle, à ce stade, je vais séparer mon modèle en deux. Donc je vais mettre dans la vue face, sélectionner avec le box select toute la partie qui est à gauche. Ok, je vérifie bien qu'il n'y a pas de bug et je supprime tous les vertex. Toc. Voilà, ce sera plus facile à éditer parce que là, vous voyez par exemple, il y a des points qui vont plutôt passer devant. J'appuie sur ma molette après avoir glissé là pour avoir ça. On va essayer comme ça, vous allez voir, de hop, remettre tout bêtement le modificateur mirror. Toc. Et on va revenir dans notre vue de profil et là on va commencer à un peu mieux dessiner avec les points qu'on a la forme de notre nez. Vous voyez, il y avait des petits trucs qui n'allaient pas. Ça doit plus ressembler à ça. Ok, comme ça, là on est bien. Là c'est pas mal. On va essayer de relever un petit peu la médiane de la bouche. Hop, et là, on va venir creuser un peu plus tout ça. Ok, donc ce que l'on fait là bien évidemment sera complètement va être complètement modifié à partir du moment où on va sculpter. Mais c'est déjà histoire d'avoir un maillage un petit peu organisé. Hop, comme ça là on peut prendre par exemple les petits points qui sont ici. Je vais déplacer mon curseur de souris là pour vraiment avoir que la glotte qui vient. Et comme ça on est pas mal. Donc là voici déjà mon low poly. Alors là il y a un truc que je trouve bizarre. On va revenir ici, creuser un peu plus. Donc je bouge un peu mon proportional editing, voilà, pour avoir un peu plus de contrôle. Alors, on va un peu creuser déjà cette partie-là. Alors le proportional editing est bien évidemment un outil indispensable à maîtriser, hein. Voilà, ça vous permet de gagner énormément de temps sur vos positionnements, vos retouches, etc. Mais là, même si la topologie pour l'instant n'est pas trop un problème, ça c'est pas bon par contre quand même. Lui, on va le rentrer. Je glisse par là, hop, comme ça. Et on va peut-être le bouger même un peu comme ça. Ah, j'ai pas mis le clipping. Donc on fait attention au clipping. Voilà, toc. Alright. Donc là on a notre base mesh qui n'est pas parfait. Là, on peut donner un peu plus de grosseur à mon nez, à l'inverse, plus le réduire ici. J'enlève le Alt Z pour bien me rendre compte de ce que je fais. C'est pas trop mal. J'essaye de jouer un petit peu avec les différentes vues pour comprendre ce que je suis en train de faire. Ici, c'est pas super, hein. On va rebaisser un peu tout ça comme ça. Voilà, donc là c'est en jouant un peu avec mon maillage. On va sortir un petit peu celui-là par contre pour aplatir le dessous du nez, dans lequel viendra se faire notre narine. Ok, donc là ça y est, je suis assez content du point de départ. Je vérifie bien là que tous mes points sont bien soudés, qu'il n'y ait pas de problème au stade suivant. Donc à ce stade-là, le mirror, on le plie. Comme il me le dit en bas, modifier cannot be applied in edit mode, tab, et j'apply mon modificateur. Donc maintenant que j'ai fait ça, ma tête est prête à être sculptée. Donc à tout de suite pour la suite